Bonjour tout le monde, moi c'est Zaya, étudiante internationale à l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui je suis là pour t'aider à compléter ton formulaire de demande d'admission en ligne de l'Université de Sherbrooke qui est composé de 5 sections dont la première concerne l'identification. Donc avant de commencer, deux petites informations qui seraient importantes pour toi à savoir, c'est les petits astérix qu'on peut voir ici, qui sont en rouge, qui te permettent en fait de savoir si le champ qui y est rattaché est obligatoire à compléter ou non. Donc ça c'est très important, si tu vois le petit astérix, c'est que tu dois obligatoirement compléter le champ qui s'y rattache. Si ça n'y est pas, c'est que l'information n'est pas obligatoire. Une autre information pertinente pour toi, c'est le bouton Aide qui va te permettre d'avoir en fait toute l'information détaillée sur chacune des sous-sections qu'on peut retrouver dans la section Identification. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première sous-section de ce formulaire qui concerne l'identification de la candidate ou du candidat. Donc ça concerne vraiment toi en tant que futur étudiant de l'Université de Sherbrooke. Donc ton nom ici qu'on peut compléter donc durant. Bien évidemment, les informations que je vais compléter ici avec toi, c'est vraiment des informations fictives. Quant à toi, tu dois vraiment faire en sorte que les informations correspondent à ton certificat de naissance. Ça va être très important, que ce soit pour cette sous-section comme pour toutes les autres qui vont suivre. Donc très important de faire attention à l'orthographe. Le prénom, je vais mettre le mien, Zaya. Bien évidemment, ici on peut voir qu'il y a le sexe à compléter également, donc dans mon cas, madame. Avez-vous déjà fait une demande d'admission à l'UDS? Si vous en avez déjà fait, vous avez juste à cliquer sur oui et dans ce cas-ci, vous devez compléter euh, votre matricule qui doit être composée de 8 chiffres. Voilà. Évidemment, c'est un chiffre, un nombre fictif évidemment, mais sachez que si vous vous en souvenez pas, ce n'est pas obligatoire de le mettre. Donc vous pourriez tout simplement mettre oui sans avoir votre matricule en tête et donc sans avoir à le compléter. Si toutefois c'est votre première demande d'admission à l'UDS, dans ce cas-ci, il faudrait cliquer tout simplement sur non. Et moi, c'est ce que je vais mettre pour cette demande-ci. Ensuite, on arrive à la deuxième sous-section qui est le nom des parents à leur naissance. Pareil, pour le nom de la mère, donc c'est le nom à la naissance. Donc on va dire que c'est Dupont. Le prénom, on va dire que c'est Estelle. Pour le nom du père, il a le même que le mien, donc on va dire que c'est Durand. Et pour son prénom, on va dire qu'il s'appelle Marc, tout simplement. Ce qui nous emmène à la troisième et dernière sous-section, et non la moindre, qui concerne les renseignements sociologiques. Donc ici, on parle de date de naissance. Donc disons que je suis née en 1993, janvier le 11, donc le 11 janvier 93. On doit le noter sous ce format-là qu'on peut voir ici, donc sans barre oblique, sans slash, sans espace, tout simplement comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Pour le numéro d'assurance sociale canadien, si tu n'as jamais mis les pieds au Canada et que tu n'y as jamais travaillé, dans ce cas-ci, tu ne devrais pas être concerné par ce champ-là. Donc, je t'inviterai tout simplement à passer cette étape et aller directement au statut légal au Canada. Si toutefois tu as déjà travaillé et que tu es déjà venu au Canada, dans ce cas-ci, tu pourrais avoir un numéro composé de 9 chiffres que tu devrais insérer ici sans espace, tout simplement. Donc nous, dans ce cas-ci, on va faire en sorte que finalement, on n'a pas de numéro d'assurance sociale canadien. On n'a pas de NAS, NAS pour numéro d'assurance sociale. On va passer tout simplement à la section statut légal au Canada. Donc là, étant donné qu'on est des étudiants internationaux, on devrait être concerné soit par indien, visa étudiant ou autre permis. Peut-être qu'on pourrait être également un résident permanent, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'années ici au Canada et donc on a une carte de résidence permanente qui prouve qu'on est résident permanent ici au Canada. Donc dans mon cas, moi, j'ai un visa étudiant. En fait, on doit, même si je ne l'ai pas encore en ma possession, parce que là j'ai dit que c'était ma première demande d'admission, donc même s'il n'est pas encore en ta possession, ce n'est pas grave, tu peux juste mettre c'est quoi le document officiel qui va te permettre d'avoir un statut légal au Canada pour rentrer sur le territoire canadien et de ce cas-ci, pour moi, c'est le visa étudiant. Donc par la suite, il faut cliquer sur choisir pour tout simplement choisir notre pays de citoyenneté. Donc tout simplement pour trouver c'est quoi le pays de citoyenneté, disons que je suis française, je vais faire CTRL F France.
Hop, ça me le trouve automatiquement. Je clique ici, je clique sur OK et ça me le complète automatiquement. Si par exemple j'étais marocaine, donc j'aurais pu mettre Maroc, donc 252. Hop, je clique dessus, puis j'ai tout simplement l'information qui se complète automatiquement. Par ailleurs, ici, on a les langues qu'on doit compléter. La langue maternelle, qui correspond en fait à la première langue qu'on a apprise et qu'on comprend toujours. Donc pour moi ici, ça serait le français. Et la langue parlée le plus souvent à la maison, ça pourrait être le même, le français tout simplement, mais ça pourrait être une langue différente. Et donc là, on pourrait mettre autre. Disons qu'à la maison, je parle le plus souvent arabe et que ma langue maternelle, c'est le français. Dans ce cas-ci, on retrouverait ce genre de réponse. Donc, bien évidemment, ça doit être propre à ta situation. C'est à toi de compléter ça selon ce qui te correspond le mieux. Donc, une fois que tu auras fait tout ça, tout simplement, tu auras fini déjà la première section qui concerne l'identification. La seule chose qui te reste à faire, c'est de cliquer sur valider ici et de passer à la section 2 que mon collègue Bastien va t'expliquer. Merci beaucoup de ton écoute et je te souhaite une bonne continuation pour remplir ton formulaire en fait de demande d'admission. J'espère avoir été claire et je te remercie encore une fois.